Cette maison, les 3 millions de dollars en héritage et la position de directeur seront tous hérités par mon mari, qui est le fils aîné. À l'idée que l'avocat soit venu régler l'héritage de Michael, Julia s'est précipitée avec bonheur dans notre salon. Elle a toujours été pressée, ne cessant de me harceler avec des questions comme « l'héritage n'est pas encore prêt » et se montrant arrogante. Julia a sans doute hâte de voir arriver ce jour. Autrefois, je me serais sans doute emportée contre Julia, qui s'approchait de l'avocat assis en face de moi. Maintenant, je trépignais d'impatience de l'entendre. Et puis, la phrase incroyablement cupide de Julia a dépassé toutes mes espérances, me faisant éclater de rire. Le visage stupéfait de l'avocat n'a fait qu'ajouter à l'hilarité, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son insolence. Bien sûr, Jeanne, agacée, a dirigé un regard froid vers moi. Penses-tu vraiment avoir droit à l'héritage de ton beau-père, sérieusement? Avec l'attitude de Jeanne qui ne montrait que de l'avidité pour l'argent, je n'ai pas pu m'empêcher de renifler de mépris. En montrant Sophie, qui est arrivée plus tard, Jeanne a crié « L'héritage doit revenir au fils. » Je m'appelle Émilie. J'ai eu 65 ans cette année. Je soutenais mon mari, Michael, qui travaillait sans relâche en tant que médecin. En tant que femme au foyer, j'ai utilisé toute mon énergie pour le soutenir, même après qu'il soit devenu directeur, il a continué son travail pratique activement en tant que médecin. Béni d'un fils qui est devenu médecin comme Michael, je crois avoir vécu une vie épanouie. Michael est décédé à l'âge de 68 ans. Il a travaillé tellement dur qu'on pourrait dire qu'il était né pour être médecin. Bien que cela ait pu entraîner sa mort, je sens qu'il a vécu sans regret, ce qui m'est apparu clairement lors de ses funérailles. J'étais parmi ceux qui ont pleuré Michael. Les funérailles étaient bondées de collègues, de patrons et de subordonnés. Nous avons également reçu de nombreuses condoléances de la part d'anciens patients. Je ne savais que lorsque Michael quittait la maison et se rendait au travail. Je l'ai accompagné tous les jours, en regardant son dos. Cependant, en voyant à quel point il était aimé par tant de gens, j'ai réalisé qu'il avait laissé un grand héritage derrière lui. Au milieu de la cérémonie solennelle, Jeanne, l'épouse du fils aîné, ne pouvait pas lire la pièce et avait une expression négligée, souriant comme si elle était ravie de la mort de son beau-père. Ces paroles terribles lors des interactions avec les parents me confirmaient cela. Mon beau-père travaillait toujours, n'est-ce pas? Il a probablement à peine eu le temps de dépenser son argent, alors je suppose qu'il a dû économiser beaucoup. Entendre de telles paroles derrière moi pendant les funérailles m'a fait douter de mes oreilles. Il semblait qu'elle était toujours préoccupée par la façon dont l'héritage serait distribué, même au milieu de la cérémonie funéraire. Elle ne se rend peut-être même pas compte qu'elle n'a pas le droit à l'héritage. Mais peu importe, je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils devant son comportement, qui est complètement hors de propos ici. Maman, je suis désolée. Jeanne n'écoute pas, quoi que je dise. Vous n'avez pas à vous excuser. Mais si vous pensez ainsi, pourriez-vous faire plus attention et la corriger? Sans que Sophie ne le dise, je savais déjà quelle était l'attitude de Jeanne. J'ai soupiré en me remémorant son comportement insupportable. Même lorsque j'étais occupée par les préparatifs des funérailles, elle est venue à notre maison mais n'a pas offert d'aide, et elle n'a pas non plus prononcé un seul mot de condoléance ou de réconfort. Au lieu de cela, elle n'a cessé d'évoquer l'argent. Mère, s'il vous plaît, ne gaspillez pas l'héritage, d'accord? Tu es venue ici juste pour dire de telles choses? Eh bien, je serais dans de beaux draps si tu faisais la fête et que tu le dépenses tout, puisque tu ne seras pas là pour longtemps. Ces paroles, comme si la fortune de Michael était la sienne, m'ont rempli d'une colère et d'un étonnement mêlé. En plus, elle m'a regardé de haut et a continué à dire des choses désagréables. Je ne sais pas depuis quand je suis devenue si impopulaire, mais j'ai été consternée à plusieurs reprises par le manque de classe et l'ingérence même avec l'argent des autres. Sophie, qui s'est mariée avec elle, est également médecin, tout comme son père. Le revenu de Sophie n'est pas mauvais, mais Jeanne est obsédée par l'argent. Toutes les chances qu'elle obtient, elle m'appelle pour dire des choses comme « Je suis dans le pétrin parce que je n'ai pas d'argent » ou « Je suis inquiet parce que le revenu de Sophie n'est pas suffisant », sous-entendant qu'elle veut une aide financière. Donc, je n'ai jamais pu m'entendre avec elle et maintenant Jeanne compte sur l'héritage de Michael. L'héritage de Michael a finalement poussé mes nerfs à bout. Le revenu de Sophie est vraiment instable,
n'est-ce pas? Nous avons à peine les moyens de nous permettre des extravagances. Eh bien, pourquoi ne trouves-tu pas un emploi et n'aides-tu pas aux finances? Faire travailler votre femme est impensable, n'est-ce pas? Tu as de la chance, tu vis librement grâce au bon salaire de ton mari. Peu importe ce que je disais, l'attitude de Jeanne ne faisait qu'empirer. Comme si elle s'échauffait dans un débat fort et hâté, elle semblait désespérée de me dévaloriser, même au détriment de dénigrer son mari, Sophie. Au-delà de son attitude envers ses beaux-parents, c'est sa manière de négliger délibérément ses propres actions qui m'a le plus dérangée. Oui, grâce à mon mari, je vis assez confortablement. Peut-être devriez-vous essayer de montrer un peu de respect pour votre propre mari. Si quelque chose méritait le respect, ce serait parfait. Eh bien, je m'en vais me faire les ongles maintenant. Et n'oubliez pas l'héritage, hein? Jeanne est partie tout de suite. Son comportement, comme une tempête, m'a inquiété pour la façon dont Sophie était traitée à la maison. Le comportement scandaleux de Jeanne ne s'est pas arrêté là. Même pendant les procédures successorales, elle a continué ses méfaits, et c'était terrible. Après les funérailles, Jeanne est passée à la maison à plusieurs reprises, répétant comme un perroquet, « L'héritage est-il prêt ?» Peu importe combien de fois je lui disais que ces choses prennent du temps. Elle oubliait ou faisait semblant de l'oublier et me pressait comme si elle venait de s'en souvenir. Même quand je lui disais qu'elle n'avait aucun pouvoir du tout, elle l'écartait comme si ce n'était rien. Que ce soit pour s'approprier la part de Sophie ou pour une autre raison, Jeanne était fermement convaincue qu'une grosse somme d'argent lui reviendrait. Je suppose qu'elle avait conclu un accord avec Sophie au sujet d'une part de l'héritage. Je n'aurais pas interféré si c'était juste ça, mais les méfaits de Jeanne ne se sont pas arrêtés là. Elle a même essayé de prendre des objets de valeur de notre maison. Et, c'est mon collier. Que fais-tu en le portant sans permission? Quel est le problème? Nous sommes famille. Essayons de nous entendre. Je refuse d'être associé à un voleur. Alors considérez-le comme un acompte sur l'héritage. Je vous donne un peu de temps, ce qui est logique, non? Quoique je proteste contre Julia faisant ce qu'elle veut, elle n'écoutait pas. Ne pouvant supporter Jeanne qui prenait le collier de Michael sans permission, je cessais de la laisser entrer à la maison quand elle se présentait à l'improviste de Sophie. Ce pseudo mea culpa continuait, je suis désolée pour Jeanne, mais il ne l'arrêtait pas, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Avant même que je puisse me sentir mal à l'aise de ne pas pouvoir récupérer le cadeau de Michael, les mauvaises plaisanteries de Jeanne continuaient. Quand je cessais de la laisser entrer, elle allait raconter à ses amis que j'étais un ogre pour l'avoir conduite à la porte. Les voisins qui se liaient d'amitié avec moi disaient en riant, « C'est dur, ah !» Je ne pouvais m'empêcher de ressentir la douleur, en pensant, « Pourquoi Jeanne me déteste-t-elle à ce point ?» Le clou du spectacle fut l'étrange enveloppe que je trouvais dans notre boîte aux lettres. Le malaise causé par l'enveloppe ouverte était accablant, car il s'agissait de courriers adressés à mon fils aîné et à sa femme, peut-être en représailles pour ne pas l'avoir laissé entrer à la maison. Jeanne avait mis sa facture de carte de crédit dans notre boîte aux lettres. La facture détaillait des repas au restaurant somptueux et des dépenses incroyables en achats en ligne, ce qui me fit frissonner. Et, une facture de carte de crédit adressée à Jeanne s'est retrouvée dans notre boîte aux lettres. Que se passe-t-il? Ne me demandez pas. Il semble que Jeanne ait été assez dépensière pour elle-même, n'est-ce pas? Elle parlait toujours de revenus et de choses. Est-ce que ça vous va? Ah, au sujet de ça. Je suis dans une situation très difficile en ce moment. Maman, je déteste te le demander, mais pourrais-tu payer ça pour moi? Parce que je m'apprêtais à dire à Sophie un mot sur le téléphone. Elle a commencé à dire des choses incroyables influencées par Jeanne. Et je suis restée tellement abasourdie que je ne pouvais que hocher la tête faiblement en réponse. Pourquoi pense-t-il que je devrais aider mon fils aîné et sa femme? Elle ne peut même pas rendre les choses que sa femme a volées à ses parents. J'ai critiqué l'attitude de Sophie qui ne se souvient que de ce qui lui convient, en plus de son comportement habituel. L'aide que je vous ai apportée est terminée. Comment pouvez-vous encore peser sur vos parents à votre âge? Non, mais tu vois, il y a encore l'héritage de papa, non? Maman ne peut pas tout utiliser. Alors je pensais que tu nous aiderais. Le kilo d'un voleur. Vous deux méritez vraiment l'un l'autre. Ne m'implique plus jamais.
Même à travers le téléphone, son attitude futile est passée. J'ai raccroché et j'ai immédiatement jeté la facture à la poubelle. La vertige m'a envahi quand j'ai pensé que Jeanne avait mis intentionnellement la facture dans notre boîte aux lettres, s'attendant à ce que je la paie. Est-ce qu'ils ont réellement un plan pour s'emparer de l'héritage? Que devrais-je faire? En tenant la photo de Michael, je me suis involontairement interrogée. Le mélange de colère et de déception envers mon fils aîné et sa femme me laisse confus. Est-ce que je peux vraiment continuer avec les formalités de l'héritage ainsi? Alors qu'une lueur d'anxiété me traversait, j'ai essayé de rassembler mon courage. Ils auront ce qui leur est dû tôt ou tard. Malgré ma déception, je me suis lancée dans les procédures seule. Le salut est venu sous la forme d'un testament laissé par Michael. Après avoir lu son testament, j'ai décidé de riposter contre mon fils aîné et sa femme. Je suis heureux que tu aies vraiment été de mon côté. En regardant le testament, j'ai retrouvé mon calme. J'ai serré le poing, refusant de céder à leurs exigences. J'ai décidé d'attendre mon heure pour donner une leçon à mon fils aîné et à sa femme. Avec la pensée de la vengeance, j'ai complètement oublié la facture de Jeanne. Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit à ce sujet, mais en réalisant que je l'avais ignoré, Jeanne m'a appelé. Malgré ses propos sur le fait que les procédures d'héritage ne soient pas terminées, elle m'a accusé de prétendre le contraire, juste parce que je voulais tout garder pour moi, et a continué avec des mots dire. C'est parce que tu ne veux pas lâcher l'héritage. J'attendrai un peu plus longtemps, alors s'il te plaît, prends soin du paiement pour la carte que j'ai laissée dans ta boîte aux lettres. Arrête de plaisanter. Pourquoi est-ce que tu penserais même avoir droit à de l'argent? Qu'est-ce que tu veux dire par « pourquoi » ? Sophie est l'aînée des enfants, n'est-ce pas? C'est seulement naturel. Comme si elle se moquait de mon ignorance, Jeanne a ri en disant que, effectivement, selon les normes générales, l'aîné des enfants a des droits d'héritage. Mais même après m'avoir dit tout cela, je ne leur avais toujours pas dit cette chose importante. Sans le leur dire, ils devraient le savoir eux-mêmes puisque cela les concerne. Mais étant donné qu'ils pensent de manière pratique, il est peu probable qu'ils aient la moindre idée. J'ai attendu le moment parfait pour tout renverser. Les tables se sont retournées contre les deux, et enfin, ce moment est arrivé. C'était quand j'avais organisé l'aide d'un avocat pour assister à la fin des procédures. Après la réunion avec l'avocat et la finalisation des procédures, je les ai contactés. Cela aurait dû être un simple appel d'information. Jeanne est arrivée joyeusement à notre maison, comme prévu. Aujourd'hui, je n'ai pas verrouillé la porte d'entrée à dessein. En regardant Jeanne ouvrir la porte et entrer sans hésiter, j'ai presque éclaté de rire, mais j'ai réussi à me retenir. Enfin, j'en ai assez d'attendre, vous avez retardé les procédures, refusant de remettre l'héritage. Jeanne, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Ce monsieur est-il le menteur? Je m'appelle Julia, l'épouse de son fils. Ignorant ma parole, Julia s'est précipitée vers le menteur, assise en face de moi. Normalement, je me serais plaint à haute voix, mais cette fois, j'ai étouffé cette envie et j'ai attendu les mots de Julia. J'étais presque excitée d'entendre ce que Julia allait dire au menteur, le dos tourné vers moi. Cette maison, l'héritage de 3 millions de dollars et le poste de directeur seront hérités par mon mari, le fils aîné. Excusez-moi. J'ai applaudi des deux mains et éclaté de rire devant la ligne outrageusement cupide de Julia, qui dépassait de loin mes attentes. Le visage stupéfait du menteur, associé à l'audace de Julia, m'a fait rire aux éclats. Bien sûr, Julia, qui n'était pas satisfaite de mon rire, m'a regardé avec des yeux froids. Qu'est-ce qui te fait rire? Es-tu si contrarié de perdre l'héritage? 3 millions de dollars? C'est tout de même une somme rondelette que tu as en tête. Comment en es-tu arrivé à ce chiffre? Tu as été médecin pendant longtemps, n'est-ce pas? Cela devrait bien sûr en valoir la peine. Tu ne l'as pas déjà tout dépensé, n'est-ce pas? L'obsession de l'argent de Julia était si évidente que je ne pouvais m'empêcher de rire à nouveau. Si c'est de l'argent que j'ai hérité, ce n'est pas son affaire. Mais il semble que Julia n'aime pas l'idée que j'ai de l'argent du tout. Mère, je vous ai averti, n'est-ce pas? Ne faites rien de stupide, compte tenu de votre âge. Dire de telles choses à une belle-mère, il faut vraiment avoir des couilles.
C'est moi qui vous avertissais que vous n'aviez aucun droit. Tandis que je portais un collier que Julia, ou plutôt Jeanne, avait ostensiblement pris à moi, elle m'a dévisagé, apparemment pour me faire des reproches. Mais j'avais déjà tout prévu. Quoi qu'il en soit, j'ai serré le poing, déterminé à ne pas être surpassé par la nature égoïste et cupide de Jeanne, ne pensant qu'à ses propres intérêts. Mon fils a le droit d'hériter. Vous deux, vous ne devriez pas vous attendre à hériter, n'est-ce pas, Sophie? Oh, pourquoi pas? Vous n'avez aucune idée, sérieusement. Vous plaisantez. Tu es toujours en train de parler de ça? C'est déjà été décidé depuis longtemps, non? De quoi parles-tu? Je demandais, scandalisé. Sans faire aucune réparation, comment pouvez-vous penser que c'est réglé? Jeanne avait l'air complètement dans le brouillard, comme si elle avait été exclue du cercle. Et j'étais stupéfait par son ignorance. Elle ne se souvenait toujours pas de ce qu'elle avait fait. Donc, je me suis mis à expliquer très soigneusement aux deux personnes. Il y a quelques années, Sophie a épousé Jeanne. Mais avant cela, Sophie était mariée à une autre femme. Malgré l'existence d'un enfant, Sophie a eu une liaison avec Jeanne et a réussi à l'épouser, laissant sa famille derrière. L'histoire choquante a été révélée lorsque Sophie n'a pas pu verser une pension alimentaire à son ex-femme et a supplié Michel. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être si irresponsable. Qu'est-ce que tu as pensé? Si je n'avais pas le choix, c'était le seul moyen d'épouser Jeanne. Au moins, assume les conséquences de ton irresponsabilité par toi-même, je me suis dit. Allez, ce n'est pas grave si je t'aide un peu? C'est un médecin, il travaille toujours. Il doit y avoir de l'argent supplémentaire. Entendant de telles remarques, la patience de Michel était depuis longtemps épuisée. Sophie, préoccupée par sa nouvelle vie et les dépenses de son mariage, a tenté de se justifier. Mais Michel a décidé d'abandonner toute affection familiale pour Sophie et a choisi ses petits-enfants à la place. Très bien, je paierai à sa place. Il n'est pas nécessaire que mon petit enfant souffre à cause d'un père comme toi. Ne parle pas de manière sarcastique. En retour, tu ne recevras plus jamais d'argent de ma part. Ne pense même pas à toucher mon héritage. À l'époque, Sophie ne me prenait pas au sérieux, supposant que c'était juste quelque chose qui avait été dit sur le moment. Je me suis refusé d'assister à mon propre mariage de mon enfant, en disant, pensez-vous qu'on célébrerait quelqu'un qui a abandonné sa famille? Je n'ai offert aucune aide par la suite. Tu ne peux pas me rencontrer à mi-chemin? Papa, allez. Dans le futur, tu pourrais peut-être avoir besoin de nous pour prendre soin de toi. Nous sommes famille. Je n'en ai pas besoin. Je ne supporte pas l'idée d'être un fardeau pour des gens comme vous. Ne parle pas de manière sarcastique. Sophie, sachant bien la richesse de son père, a laissé entendre des soins futurs d'une manière détournée en demandant un soutien. Gabriel, cependant, n'a pas écouté et a même fait en sorte de l'inclure dans son testament. Le testament a été clairement établi pour s'assurer que tout irait à sa femme et aux petits-enfants de Gabriel par l'intermédiaire de l'ancienne belle-fille de Sophie. Gabriel, avec son caractère vieux jeu et rigide, avait méticuleusement préparé pour que pas d'un seul centime n'aille à son fils aîné et à sa femme. C'est lors des arrangements funéraires que j'ai appris cela lorsque l'avocat de Gabriel m'a montré le testament qu'il avait été chargé de garder. Je me souviens de ma colère à l'époque et j'étais sincèrement reconnaissant envers Gabriel de nous avoir laissé son héritage. Donc, en l'état actuel des choses, Sophie n'a aucun droit à l'héritage de Gabriel. Sophie était stupéfaite en écoutant l'avocat lire le testament de Gabriel. J'ai ensuite parlé à Jeanne comme pour tordre le couteau. À propos, les choses que tu as prises sans permission. Tu considérais cela comme une avance sur l'héritage, n'est-ce pas? C'est, comme vous l'avez entendu. Vous n'avez aucun droit, alors naturellement. Vous les rendez. N'est-ce pas? En disant cela, j'ai pointé vers le collier qu'elle portait aujourd'hui. Jeanne a hésité à me jeter le collier avec mécontentement, incapable de dire quoi que ce soit devant le menteur. Je ne savais pas cela. Je suis venue aujourd'hui en pensant que j'aurais une part de l'héritage. Oh, c'est donc le cas? Quand vous êtes venu déclarer votre mariage, je pensais que vous saviez ce que vous faisiez depuis que vous étiez si suffisant.
Dire à quel point je étais plus attirant. Me rappeler à quel point l'attitude de Jeanne était agaçante à ce moment-là, cela semblait juste que les deux étaient en effet un match parfait. Je vais certainement hériter de l'héritage sans aucun doute. L'hôpital aussi. Si le poste de directeur n'a pas de successeur, ce serait gênant, non? Malheureusement pour toi, il l'a déjà remis à un subordonné compétent. Qu'est-ce quoi? C'est normal de le transmettre à vos enfants, non? On récolte ce que l'on sème quand on fait quelque chose de hors norme. Si je ne peux pas avoir l'argent, au moins donne-moi l'hôpital ou la maison. Julius semblait incapable de renoncer à l'héritage. Suppliant désespérément le menteur, qu'est-ce que je peux recevoir alors? Cependant, l'avocat de Michael, qui avait été embauché, les a simplement écartés calmement, en disant qu'il n'y avait aucun droit ou prétention pour eux dans le testament. Cela ne peut pas arriver. Cela doit être une erreur. Pourquoi est-ce ainsi? Que vas-tu faire? Engager une action en justice? Si tu veux ajouter à ta honte, vas-y. Manifestement offensée par ma réponse, est sortie avec des pas lourds et un visage rouge. Après avoir vu Sophie partir, je tenais la médaille dans ma main et j'ai fait un petit geste de victoire. Après cela, Jeanne ne m'a plus jamais approchée et les procédures d'héritage se sont déroulées sans encombre. J'avais peur que Sophie puisse contacter mes petits-enfants, pour qui elle ne versait même pas de pension alimentaire. Mais il semble qu'aucun problème ne soit survenu. Il semble que Sophie et Jeanne se disputent maintenant assez sérieusement, puisqu'elles n'ont rien reçu en héritage. Jeanne en est même arrivée à dire qu'elle avait épousé Sophie en pensant qu'elle hériterait d'une grosse somme d'argent, et que maintenant leur mariage était en danger. En effet, comme le dit l'adage, l'amour dure tant que dure l'argent, ce qui semble plutôt approprié pour elle. Sophie m'a déjà dit auparavant, donne-moi la part de l'héritage que tu as reçu ou transfère-moi la maison. Mais, bien sûr, je n'avais aucune raison de l'écouter. Je lui ai simplement répondu, arrête de dire n'importe quoi, et j'ai raccroché le téléphone. Bien que la fiabilité de mon fils ait été décevante, il y a eu une bonne nouvelle récemment. C'était une lettre de l'ex-femme de Sophie, m'informant que les procédures d'héritage étaient terminées, ainsi qu'une photo de mon petit enfant sanguin. La lettre me tenait au courant de leur statut familial et m'exprimait sa gratitude. Elles se sentent chanceuses d'avoir eu de si merveilleux grands-parents. Elles semblent heureuses. L'enfant de Michael, que celui-ci a toujours chéri, semble grandir et vivre heureux avec un nouveau père. Je lisais cette lettre devant la photo de Michael, dans l'intention de lui rapporter la bonne nouvelle. Bien que la trahison de Sophie ait été décevante, je suis heureuse de pouvoir rapporter quelque chose de bon à Michael au sujet de son petit enfant. Je ne peux pas oublier mon ex-petit ami. Il a dit, part en lune de miel tout seul. Il l'a dit clairement et franchement à moi. Face à mon fiancé, qui avait suggéré que nous devrions enregistrer notre mariage après notre lune de miel, qui était prévue pour le lendemain, il a fait son geste avec audace. Il a fait cette déclaration avec audace. Compris, je vais faire le voyage seul. Un fiancé qui a choisi sa partenaire d'affaires sur moi. Je n'ai plus de sentiments résiduels pour lui. J'ai décidé que je ne reviendrai jamais ici et que je partirai seule en voyage. Mon nom est Sophia Harrington. Je suis juste une femme ordinaire dans la vingtaine, travaillant comme travailleur autonome. Je suis fiancée. Mon partenaire est quelqu'un avec qui je sors depuis le collège. Son nom était Gabriel Manning. Compte tenu de la situation actuelle, nous avons décidé de ne pas avoir de cérémonie de mariage. Honnêtement, je n'étais pas particulièrement préoccupée par les robes de mariée ou les cérémonies. Gabriel ne semblait pas très intéressé non plus, donc ce n'était pas un problème. Nous avons simplement eu une réunion avec les deux familles et acheté les bagues. Tout ce qui restait à faire était de soumettre notre enregistrement de mariage à notre anniversaire à venir dans quelques mois. Actuellement, nous sommes fiancés et avons emménagé dans notre nouvelle maison. Bien que notre mariage ne soit pas officiellement enregistré, nous portons déjà nos bagues et vivons comme un couple marié. C'est après avoir vécu cette vie pendant un certain temps que Gabriel a soudainement dit. Et, pourquoi ne pas partir en voyage pendant les vacances le mois prochain? C'était précisément les vacances où nous avions prévu de nous inscrire. Notre mariage. Nous avions prévu d'aller à la mairie, mais nous n'avions pas beaucoup réfléchi à autre chose.
Tu veux dire, c'est comme une lune de miel? Puisque nous n'avons pas de cérémonie, nous devrions au moins partir en voyage, non? J'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas Gabriel à suggérer une chose pareille. Lorsqu'il s'agit de célébrer des anniversaires ou de gérer des procédures matrimoniales, il laissait tout entre mes mains. J'avais à peu près abandonné cet aspect. Nous étions tous les deux occupés par le travail, et Gabriel n'était pas tellement attiré par les voyages. J'avais complètement renoncé à l'idée d'une lune de miel. Je suis si heureuse, je veux y aller, j'ai dit ça avec joie. Et c'est ainsi que notre lune de miel a été décidée assez soudainement. Après quelques discussions, nous avons décidé de choisir une destination nationale en raison de la soudaineté du plan. J'ai été heureuse où que nous allions. Choisis n'importe quel endroit que tu aimes. Il a finalement laissé la décision entre mes mains. À l'époque, j'ai été tellement ravie que je n'ai pas du tout l'esprit. C'était l'été, et chaud, alors j'ai décidé d'aller au lac Tao. Je me souviens Gabriel une fois dire à la télévision. Tu sais, je n'ai jamais été au lac Tao. J'aimerais y aller. C'était il y a longtemps. Néanmoins, en espérant que Gabriel serait ravi, j'ai planifié diverses choses. En y repensant, c'était probablement la période la plus heureuse pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que de telles périodes douloureuses suivraient. Lorsque j'ai commencé à préparer le voyage, Gabriel avait un rassemblement de lycée à assister. Nous nous sommes rencontrés au collège. Je connaissais à peine les amis de Gabriel du lycée, même s'il s'agissait d'un rassemblement. Je n'étais pas exactement ravie qu'il aille à une fête arrosée avec le sexe opposé. Cependant, Gabriel est parti joyeusement en disant « Je vais annoncer notre mariage à tout le monde ». Je ne pouvais pas assombrir son humeur car il était impatient, alors je l'ai laissé partir en silence. Eh bien, c'était presque comme si nous étions des jeunes mariés, et il ne serait pas trop tard. Les autres doivent comprendre que nous allons bientôt enregistrer notre mariage. Donc, rien d'extraordinaire ne devrait arriver. J'ai essayé de ne pas m'inquiéter trop. Cependant, Gabriel n'est pas revenu même lorsque la réunion devait se terminer. Il a dit qu'il reviendrait après la première fête. Je l'ai appelé plusieurs fois car j'étais inquiète, mais je n'ai pas pu décrocher. Je n'espérais juste pas qu'il ait dépassé les bornes. Malgré mes inquiétudes, Gabriel est revenu le matin suivant. Lorsque je lui parlais, il semblait souvent distrait. De tels petits changements. Ils étaient mineurs, mais mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Gabriel se sentait décidément différent d'avant. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si quelque chose s'était produit lors de la dernière réunion. Cependant, je n'ai pas eu le courage de transformer mon soupçon en conviction. Regarder discrètement son téléphone ou l'affronter à ce sujet, j'avais peur de faire un tel pas seul. S'il y avait un problème, que devais-je faire? Nous allions nous marier, et la pensée qu'il y ait quelque chose qui ne va pas était effrayante, m'empêchant de faire le prochain pas. Avec ces sentiments, le jour de notre voyage approchait progressivement. Gabriel était toujours distrait, il m'écoutait à peine ces jours-ci. « Et, tu m'écoutes ?» Même lorsque je demandais, il disait simplement « Désolé, je n'écoutais pas. Je suis juste fatigué du travail. » Jeanne ne s'engageait pas avec moi. Nous n'avions pas eu de conversation sérieuse depuis des jours. Lorsqu'il rentrait à la maison, il allait directement se coucher. Quel genre de vie conjugale est-ce? Je voulais parler plus et passer du temps ensemble. J'étais remplie d'anxiété. Pourrais-je vraiment apprécier notre lune de miel dans un tel état? Ce doute a dominé mon esprit. Et enfin, j'ai traversé une ligne que je n'aurais pas dû. C'était le jour où Gabriel est rentré ivre d'une fête de consommation d'alcool d'entreprise. Il est tombé endormi sur le canapé du salon. Son smartphone est tombé de sa main avec un bruit. Je l'ai ramassé, en pensant le placer sur la table. À ce moment-là, une notification a attiré mon attention. Je n'avais jamais l'intention d'espionner. Mais je l'ai vu par hasard. L'expéditeur du message était Rita, un message d'une femme. C'était seulement pour un moment, alors je n'ai pas pu tout voir. Mais je pense qu'il a dit quelque chose comme « As-tu réussi à tromper ta femme ?» J'ai hâte de te revoir. Le moment où je l'ai vue, j'ai senti tout le sang se retirer de mon corps. Elle veut me revoir?
Il m'a trompé? Là. Un mauvais pressentiment traverse mon corps. Le vague sentiment de malaise que j'ai toujours ressenti semble sur le point de devenir réalité juste devant moi. Malgré avoir pensé que je ne devrais pas regarder, je n'ai pas pu résister. Après m'être assuré que Gabriel était profondément endormi, j'ai saisi son smartphone. Je savais qu'il n'avait jamais mis de code de verrouillage sur son smartphone. Je croyais qu'il me faisait confiance et qu'il n'avait rien à cacher. Prudemment, j'ai vérifié les messages. Ce que j'ai vu était une chaîne de textes qui m'a donné envie de détourner le regard. Aujourd'hui, Gabriel a dit qu'il allait à une soirée arrosée d'entreprise, mais il semble que ce ne soit pas vrai. En réalité, il a rencontré une femme nommée Rita. Jusqu'à tout récemment, mon fiancé était seul avec une autre femme. Et il m'a menti en disant que c'était une soirée arrosée d'entreprise. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ta femme, étant donné que vous êtes tout juste mariés? Pas d'inquiétude. Je lui ai dit que c'était une soirée arrosée d'entreprise. Elle est si distraite, qu'elle ne se doutera de rien. Tu es un mari épouvantable. Il semble que cet échange ait eu lieu pendant la journée, vers l'heure où il m'a dit de ne pas l'attendre pour le dîner en raison d'une soirée arrosée d'entreprise. En remontant plus loin, le message le plus ancien datait d'un mois, du jour de ce rassemblement. Je fus surpris de voir à quel point tu étais devenue belle quand nous nous sommes revus après tant d'années. Rompre a été une erreur. Si j'étais restée avec toi, Gabriel, je serais celle qui serait mariée avec toi. C'est de cette manière que leur conversation a débuté. Il semble que cette Rita est l'ex-petite amie de Gabriel. Ils doivent s'être fréquentés au lycée. Au moment où il m'a rencontré, ils s'étaient déjà séparés. Donc leur relation devait s'être terminée au lycée. Ils doivent s'être retrouvés après s'être rencontrés à nouveau lors de la réunion. Nous sommes pratiquement des jeunes mariés, avec l'enregistrement de notre mariage et notre lune de miel qui approche. Je ne pardonne pas l'infidélité, surtout à ce stade. J'ai contenu ma colère et j'ai continué calmement à prendre des captures d'écran de l'affichage du téléphone. Je veux déjà te voir, bien que nous venions de nous séparer. Rita compte plus pour moi que ma femme. Je t'aime. Quitte ta femme et épouse-moi. Je peux te satisfaire davantage, n'est-ce pas? Pendant que je préservais de tels échanges délirants comme preuve, je laissais couler mes larmes librement. Étais-je la seule à penser que nous étions heureux? Je prévoyais de passer ma vie avec cette personne, mais était-ce juste un rêve éphémère? Après avoir pris toutes les photos, je l'ai tranquillement remis le smartphone du côté de mon mari. Quoi qu'il arrive, j'avais pris ma décision. J'ai décidé de laisser les choses suivre leur cours. Le temps a passé, et enfin, c'était la veille de notre voyage. Tout était prêt pour le voyage. Je lui ai demandé, « As-tu fini de faire tes bagages ?» Mais Gabriel a juste regardé vers le bas et est resté silencieux. Que se passe-t-il? Alors que je continuais à lui demander, il semblait prendre une décision et a finalement parlé. Je ne peux tout simplement pas faire ça. Je ne peux pas partir en lune de miel avec toi, Sophie. Son expression était celle de quelqu'un qui avait fait la paix avec sa décision, presque défiante. Il a dit cela à moi, à sa fiancée, avec qui il était censé partir en lune de miel le lendemain et enregistrer notre mariage à notre retour. Je ne peux pas oublier mon ex-petite amie. Alors, tu me choisis, ton ex-petite amie? Ex-petite amie, je lui ai demandé calmement. Gabriel semblait un peu bouleversé par ma sérénité, mais il a de nouveau déclaré clairement, « Oui, je ne pars pas en voyage avec Sophie. Rita est ce qui m'importe. » Il a parlé comme s'il était ivre de lui-même, essayant de justifier son adultère. Il se voit comme le protagoniste d'une histoire d'amour tragique. Je comprends, je partirai en voyage seule alors. Avec cela, je me suis levée et j'ai rapidement dirigé la chambre à coucher. Avant de fermer la porte de la chambre, j'ai dit, « Je ne veux pas voir ton visage. Alors va rester chez cette Rita ce soir. Ne reviens pas dans cette maison avant que je ne sois partie en voyage. » D'accord. Je ne rentrerai pas à la maison ce soir. Il a quitté la maison en parlant au téléphone. Je suis sûre qu'il appelait cette maîtresse, Rita. Sans aucun doute, ils vont passer un bon moment ensemble. L'autre femme doit se moquer en triomphe. Si elle veut qu'il soit à elle, elle peut l'avoir.
je ne souhaite plus qu'il soit à moi. Une fois seule dans la maison, j'ai commencé à me préparer pour mon voyage le lendemain. Le lendemain, je me trouvais dans un avion. Direction le lac Tao, seul. J'ai déchiré et jeté le billet d'avion qui était au nom de Gabriel, en partant de la maison. Il ne rentrera certainement pas à la maison avant ce soir. Il doit se trouver chez sa maîtresse en ce moment. S'il me contactait, ce serait après son retour. En pensant cela, j'arrivais au lac Tao alors que la nuit tombait et que l'obscurité commençait à s'installer. Cela m'a pris plus de temps que je ne le pensais. Du moins pour le dîner, je vais me faire plaisir avec de la nourriture luxueuse, à la manière du lac Tao. Au bout d'un moment, mon téléphone a sonné. Bien sûr, c'était Gary. Il a probablement dû rentrer de la maison de sa maîtresse. Maintenant qu'il est à la maison et qu'il a compris la situation, il m'a appelé. Je peux deviner à peu près de quoi il s'agit, mais je suppose que je vais répondre au téléphone. Allô? Et où diable es-tu maintenant? Son agitation est passée dans sa voix. Je lui ai répondu avec un soupir, ton voix est si forte. Tic-là, tic-là. C'est toi qui m'as dit d'aller en lune de miel tout seul, non? Pas ça. Avant de partir pour le lac Tao, j'avais tout en ordre dans ma vie. Les sociétés de déménagement venaient chercher mes affaires. Les sociétés de déménagement d'aujourd'hui sont efficaces. Elles se sont certainement adaptées à la demande pour des situations comme fuir la nuit. Elles peuvent faire des déménagements le jour même. Eh bien, j'avais fait mes recherches et j'avais repéré l'une d'entre elles depuis un moment. Je me suis installée, tu sais? Tu ne pouvais pas le dire? Pourquoi as-tu pris tous les meubles? Tu es sérieux? Nous vivions ensemble dans cette maison. Nous vivions là-bas ensemble, mais tout le mobilier était à moi. De quoi parles-tu? La plupart des meubles et des appareils que nous utilisions dans cette maison étaient ceux que j'avais achetés quand je vivais seule. Il y avait quelques nouvelles acquisitions, mais j'ai payé pour tout cela aussi. Gabriel a dit qu'il me rembourserait plus tard, mais il ne l'a jamais fait. Donc, ce mobilier et ces appareils m'appartiennent à juste titre. Gabriel n'a aucun mot à dire sur ce que je fais avec. Que veux-tu dire par déménager? Pourquoi tout d'un coup? Pour penser qu'après m'avoir trompé, il s'attendait à ce que je reste dans cette maison pour toujours. Ce serait une façon de penser remarquablement stupide. Nous devrons acheter de nouveaux meubles. Pourquoi fais-tu les choses par toi-même? Il semble que Gabriel se plaigne. Peut-être est-il temps d'enfoncer le couteau un peu plus. Je souris gentiment et dis, oh, et au sujet du bail de la maison, il n'est valable que jusqu'à la fin de ce mois. Tu devras partir d'ici alors. D'accord. Le mois est presque terminé. Il ne reste que quelques jours avant la fin du bail. Tu as toi-même résilié le bail? Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, le bail est à mon nom. Même lorsque nous avons pris le bail, Gabriel a transféré toutes les responsabilités sur moi. Les enregistrements de nom sont une corvée, alors ce n'est pas grave si c'est tout à ton nom, Sophie. Occupe-toi de tout. Et avec cela, j'ai pris le contrat sous mon nom. Le loyer était censé être divisé au début, mais récemment, il n'a pas payé sa part, me laissant payer le tout. C'est vrai, mais où vais-je habiter le mois prochain? Je ne sais pas. Pourquoi ne retournes-tu pas chez tes parents? Pas question. Je ne peux pas y retourner, n'est-ce pas? Les parents de Gabriel sont très stricts. Ils ne toléreraient jamais quelque chose comme une infidélité. Ils n'ont même pas approuvé notre cohabitation avant qu'on ait une fiançailles officielle. Que se passerait-il si de tels parents découvraient l'infidélité et la résiliation du bail? Je peux facilement m'imaginer une telle situation. Ce serait mal si mes parents le découvraient. Reviens seulement pour l'instant. Il a triché et s'attend toujours à un dénouement pratique. Est-ce qu'il pense que je vais lui pardonner et revenir? Il n'y a aucun moyen que je revienne. Tu as choisi ta maîtresse sur ta fiancée, Sophie. Tes parents finiront par le découvrir. Il le nie précipitamment en disant, ce n'est pas vrai. Il aurait pu dire, nous n'allons pas en voyage. Mais il ne m'a jamais dit, nous ne nous marierons pas. Il a toujours l'intention de t'épouser, Sophie. C'est un problème si tu disparais simplement.
Il dit quelque chose d'outrageant, malgré son aveu d'avoir eu une liaison. Il a toujours l'intention d'aller de l'avant avec notre mariage, ce qui est impossible. Il n'y a aucun moyen que nous puissions nous marier après qu'il ait trompé. Il a dit, tu ne peux pas oublier ton ex, elle est importante pour toi. J'ai bien dit cela. Mais c'est différent. Je ne peux pas oublier Rita, elle est importante. Mais celui que je vais épouser, c'est toi, Sophia. Ce qu'il dit est complètement chaotique. Il semble qu'il veuille que j'accepte son aventure et qu'on continue quand même avec le mariage. Ce n'est pas tellement qu'il est attaché à moi. C'est plus qu'il veut éviter l'annulation du mariage pour ne pas que ses parents ne le découvrent. Son attitude insolente m'énerve. Désolé, mais je refuse catégoriquement. Je le dis très clairement. Je refuse d'avoir un mariage qui ressemblerait à l'enfer. Une telle injustice ne devrait pas être tolérée. Il semble qu'il ne veuille vraiment pas que ses parents ne le découvrent, mais c'est trop tard. J'ai déjà envoyé toutes les preuves à eux. C'est aussi envoyé par la poste, donc ça va les atteindre bientôt. C'était juste après être descendu de l'avion. Qu'est-ce que tu fais tout seul? C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu as choisi ton aventure plutôt que notre lune de miel. Je n'avais jamais l'intention d'épouser une telle personne. J'ai dit ça et raccroché le téléphone. Il a continué à me contacter de manière insistante par la suite, mais je les ai tous ignorés. J'ai informé les parents de Gabriel de la rupture de la fiançaille et leur ai demandé de ne plus me contacter. Et je leur ai bloqué le numéro. En y repensant, je pense que c'était une bonne chose que nous n'ayons pas prévu de cérémonie de mariage. Compte tenu des frais d'annulation, cela aurait été effrayant. Heureusement, comme nous n'avions pas encore enregistré notre mariage, il n'y avait pas besoin de procédure particulière. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est que c'est une bonne chose que cela soit apparu avant l'enregistrement. Si cet incident avait conduit Gabriel à changer d'avis sur notre mariage, j'ai même pensé à cela pendant une seconde. Cependant, il était clair que son cœur s'était complètement détourné, et une reprise serait impossible. C'est pourquoi j'ai décidé de régler les choses et de quitter Gabriel. Heureusement, mon travail de freelance ne me lie pas à un endroit. Pouvoir se déplacer librement est un avantage. Une fois mon voyage en solitaire au lac Tao terminé, je prévois de rester chez mes parents et de vivre seul à nouveau une fois que je serai installé. Cependant, il m'était impossible de trouver un nouveau logement en quelques jours. Pour l'instant, j'oublierai tout et profiterai du lac Tao. Au final, il semble que Gabriel ait reçu une bonne réprimande de la part de ses parents. Il semblait m'apprécier beaucoup et ne pouvait pas lui pardonner de m'avoir trompé et trahi. Gabriel a essayé d'introduire Rita, sa nouvelle petite amie, mais bien sûr, elle a été refoulée à la porte. Il n'y avait aucun moyen qu'elle soit acceptée. Gabriel essayait d'aller de l'avant avec le mariage avec moi juste pour éviter leur colère. Une telle indécision, en appelant Rita sa nouvelle fiancée, n'a pu qu'exaspérer ses parents davantage. En conséquence, Gabriel a été déshérité et effectivement expulsé de son domicile familial. Il a perdu son domicile et sa famille, on pourrait dire que c'est un dénouement pitoyable. Il devrait être reconnaissant que je n'ai pas réclamé de dédommagement puisque nous n'étions pas mariés yet. Je pouvais le faire si je le voulais. Mais je savais qu'il aurait déjà une vie assez difficile sans cela. Honnêtement, le salaire de Gabriel n'était pas très bon, probablement un peu en dessous de la moyenne pour son âge. Par rapport au mien, c'était environ la moitié. Bien sûr, je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas blesser l'orgueil de Gabriel en lui disant cela. C'est pourquoi même quand Gabriel ne payait pas de loyer ou ne contribuait pas aux frais de subsistance, la vie continuait. Cela a été possible grâce à mes revenus. Mais maintenant, qu'en est-il de Gabriel? Soudainement expulsé, sans meubles ou appareils électroménagers. Commence une nouvelle vie seule, loue une maison, achète des appareils électroménagers. Après avoir fait tout cela, combien d'argent lui restera-t-il? Il semble qu'il soit maintenant poussé dans une situation où il lutte avec les dépenses mensuelles. Il a probablement loué un endroit près de son travail, dans le même quartier qu'avant. Le loyer là-bas est cher. S'il continue son mode de vie sans cuisiner pour lui-même, son argent s'épuisera rapidement. De plus,
Comme il ne peut plus compter sur mes revenus, ses revenus sont inférieurs à la moitié. Son solde bancaire atteindra rapidement le fond. Lui, il a dû se rendre compte qu'il pouvait se permettre des rendez-vous et des hôtels auparavant à cause de moi. Comme prévu, Rita a rapidement quitté Gabriel. Elle semble s'entendre avec un nouvel homme maintenant. Gabriel a perdu sa fiancée, le soutien de ses parents, son domicile et même sa petite amie. Même si Gabriel regrette ses actes, rien ne reviendra. Étant déshérité, il ne peut même pas compter sur sa famille. Il est vraiment dans une situation désespérée. Quant à moi, je vis confortablement dans la maison de mes parents. Je suis occupée par le travail comme d'habitude, à la recherche d'un nouvel endroit où vivre et à rêvasser d'une nouvelle vie. Quand ils ont entendu parler de la rupture de fiançailles, mes parents ont été choqués au début. Mais après avoir entendu les détails, ils ont compris. Ils ont probablement pensé que c'était une bonne chose que cela se produise avant l'enregistrement. Nos amis communs ont également été très surpris. Mais pour moi, c'est déjà devenu une histoire que je peux rire, alors je n'ai pas l'intention de la cacher. Probablement, les rumeurs vont se propager et le cercle social de Gabriel va se rétrécir. Il sera probablement éloigné de ses amis de l'université également. Le voyage en solo au lac Tao m'a rendu accro à voyager seul. Maintenant, je prévois d'aller quelque part vers le sud la prochaine fois. Après avoir traversé l'expérience rare de rompre une fiançaille, je ne peux pas rester abattu pour toujours. La vie est trop précieuse. J'ai besoin d'en profiter pleinement. Compte tenu de cela, je continue à mener une vie épanouissante, tant dans ma vie professionnelle que personnelle. Émilie, est-ce que grand-père se comporte bien? Ah, oui. Eh bien, disons que oui. C'est vraiment gênant quand les personnes âgées se blessent, n'est-ce pas? Je souhaite qu'ils prennent en considération notre situation et ne se promènent pas autant. Mère en loi, ce n'est pas gentil à dire. C'est ben. Il est assez sénile maintenant. Je ne peux pas gérer les tracas du soin aux personnes âgées de toute façon, mais tu es habitué, donc tu dois probablement aller bien. L'autre jour, notre grand-père a glissé dans le jardin et s'est blessé à la jambe. Ce n'est pas une blessure grave, mais il a déjà 82 ans. En raison de son âge, nous prenons des précautions pour nous assurer qu'il ne bouge pas trop et n'aggrave pas les choses, alors il se repose au lit. Au lieu d'offrir de l'aide, la belle-mère n'essaie même pas de s'approcher de la chambre de grand-père. Je m'appelle Jeanne, j'ai 30 ans. Je me suis mariée il y a 3 ans et je vis avec la famille de mon mari depuis. Mon mari était mon supérieur dans l'entreprise fondée par son grand-père. À l'époque, mon beau-père était déjà le président, et le grand-père était le président du conseil d'administration. Cependant, à l'époque, même en tant que président du conseil d'administration, le grand-père était toujours responsable de toutes les tâches et responsabilités importantes de l'entreprise. Puis, il y a 2 ans, quand il a eu 80 ans, il est resté président, mais il s'est retiré de ses fonctions quotidiennes. Mais a commencé à déléguer la plupart de ses tâches visibles à mon beau-père. Beau-père, je vous remercie pour tout votre dur travail jusqu'à présent. Désormais, s'il vous plaît, laissez les affaires de l'entreprise à ma famille et vous vous reposez. La belle-mère sourit en disant cela, mais pour moi, ces mots sonnaient plutôt sarcastiques. Le grand-père est un peu têtu, mais c'est une personne gentille et respectée pour son intégrité. D'un autre côté, mon beau-père semble ne pas avoir abandonné ses mauvaises habitudes d'enfance, ne s'exprimant jamais vraiment sur ses propres opinions et étant assez peu fiable par rapport au grand-père. Il a tendance à être trop soumis à ce que dit ma belle-mère. Ma grand-mère est déjà décédée et je n'ai jamais eu la chance de la rencontrer. Mon mari et moi avons commencé à sortir ensemble lorsque nous avons travaillé ensemble sur la même équipe de planification de produits dans ma 3e année au sein de l'entreprise. En tant que chef d'équipe, elle était un peu autosatisfaite, mais elle m'a semblé fiable à l'époque. Autosatisfaite, mais elle m'a semblé fiable à l'époque. Ayant perdu mon père tôt et ayant été élevée par une mère célibataire, j'ai peut-être voulu un supplément de fiabilité. Ma mère est également décédée de maladie 2 ans auparavant, me laissant sans autre famille que mes beaux-parents. Après mon mariage, ma mère est devenue malade et a eu besoin de soins. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter mon emploi et de prendre soin d'elle.
Le fait que la famille de mon mari ne dise rien à ce sujet était probablement dû à quelque chose que mon grand-père avait dit. C'est tout à fait naturel de prendre soin de votre mère qui vous a élevé seule à travers de nombreuses difficultés. Prends soin d'elle sans aucun souci. Grâce à lui, j'ai pu être auprès de ma mère sans aucun souci financier jusqu'à son décès 1 an plus tard. Bien que ma belle-mère semble un peu insatisfaite, j'étais vraiment reconnaissante. Cependant, puisque le beau-père a laissé l'entreprise entre les mains du père de mon épouse, les attitudes envers lui ont progressivement changé. Il n'écoute plus son avis comme avant, le traitant avec négligence, presque avec dédain. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination, mais en observant les attitudes de ma belle-mère et de mon époux, je ne pouvais m'empêcher de m'en préoccuper. Mon père de mon épouse a une attitude non conflictuelle, mais il a l'impression qu'il ferme les yeux. C'est comme s'il disait qu'il n'y a pas besoin du beau-père qui est pratiquement à la retraite de l'entreprise. En regardant la façon dont mes beaux-parents le traitent, je ne peux m'empêcher de me sentir agacée. Et, tu ne penses pas que ta mère et toi êtes froids envers le grand-père? Et alors? Même quand le grand-père essaie de te parler, tu ne réponds presque pas. Tu n'essaies même pas de l'aider. Qui a le temps de s'occuper d'un vieil homme? Tu devrais prendre soin du grand-père puisque tu as beaucoup de temps libre de toute façon. Tais-toi. Je suis fatiguée du travail. Ne me harcèle pas avec des broutilles. Peu importe ce que je dis, ils ne le considéreront pas sérieusement. Le beau-père ne dit rien de spécial en retour. Maintenant, je suis presque la seule à parler au beau-père dans la maison. Papy, le temps est agréable aujourd'hui. Et si nous allions nous promener un peu? Tes jambes semblent s'améliorer. Cela pourrait être une bonne rééducation. Merci. Peut-être que je vais sortir un peu. Lorsque nous allons au parc, il y a plusieurs familles avec des enfants, et les enfants s'amusent. Le grand-père sourit à la scène. Jean et Mike avaient l'habitude d'avoir des moments comme ceux-ci. Grand-père, j'étais trop occupée par le travail et je ne pouvais pas m'occuper beaucoup des enfants. Peut-être que c'est pour ça que Jean n'a pas su élever Mike correctement. Le grand-père regarde un peu triste, presque à lui-même. Jean est mon beau-père, et Mike est mon mari. Je me demande comment faire pour que tout le monde soit plus gentil avec le grand-père, mais je ne peux pas y penser. Alors que je réfléchissais à cela, mes beaux-parents me suggéraient de construire une nouvelle maison pour le grand-père. Cette maison a plus de 50 ans, non? L'agencement est peu pratique, et plutôt que de dépenser de l'argent pour la rénovation, je pense qu'il vaut mieux construire une maison moderne dans un endroit plus pratique. Une nouvelle maison? Tu es en train de prendre de l'âge, beau-père, et tu as eu de la chance de t'être juste blessé la dernière fois, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Regarde, si tu as besoin de soins, une maison sans obstacle ne te dérangerait pas. Je vois. Si c'est mieux, nous pourrions placer ta chambre au centre pour que tout le monde puisse s'occuper de toi facilement. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est ça. Donc, nous sommes d'accord, non? Et à propos du coût de cela. Si c'est une maison pour tous, y compris moi, je m'en occuperai. Je vais parler à Gabriel, alors s'il vous plaît, consultez-le sur les aspects financiers. Vous êtes vraiment incroyable. Merci beaucoup, a dit ma belle-mère avec un sourire heureux. Il me semble qu'elle ne se rapproche que lorsqu'il y a de l'argent à recevoir. Néanmoins, si déménager dans une nouvelle maison signifie que tout le monde chérira le beau-père, je pense qu'il n'y a rien de plus que je puisse demander. Gabriel est le conseiller juridique de la société, mais il gère également les actifs personnels du beau-père. Il a actuellement 58 ans et est la personne en qui le beau-père a le plus confiance. Je l'ai rencontré quelques fois. Le mot intégrité lui convient parfaitement. Il s'occupe toujours de la santé du beau-père et semble parfois plus comme un fils que comme son vrai fils. Il est clair qu'Eren l'admire beaucoup, presque comme son vrai père. Avoir de telles personnes autour du beau-père me soulage un peu. Je n'étais pas au courant de la direction des discussions sur la maison ou du type de maison qu'il prévoyait de construire, mais ma belle-mère était de bonne humeur, regardant des magazines de design d'intérieur et parlant de diverses choses, alors ça avait l'air de bien se passer. Puis, un incident s'est produit. Il a été découvert que le beau-père avait une dette de 1 300 000 $.
selon Jeanne, il semble que le beau-père se soit porté garant pour un prêt à l'entreprise d'un ami. Mais il semble que l'entreprise de l'ami soit en difficulté, et la dette pourrait se retrouver sur les épaules du beau-père. Attendez une minute. Vous ne dites pas qu'il pourrait saisir la maison en construction, n'est-ce pas? Depuis que le contrat a déjà été signé et qu'il est au nom du président, comme vous l'avez mentionné, madame, il ne devrait pas y avoir de problème. Arum a répondu. Entendant ces mots, ma belle-mère a poussé un soupir de soulagement. Ah, c'est un soulagement. C'était bien que nous ayons fait comme je l'ai dit. En écoutant cette conversation, j'ai appris pour la première fois que la maison était au nom de mon beau-père. Bien que le beau-père ait fourni l'argent, le fait que cela ait été habilement mis sous le nom de mon beau-père me semble tout simplement être quelque chose que ma belle-mère ferait. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi il n'y a pas de considération pour abandonner la maison pour rembourser une partie de la dette si le beau-père est dans une telle situation. Eh bien, c'était signé dans le nom personnel du président. Ah, c'est un soulagement. Alors, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas ce qui est bien avec ça, mais pendant que nous discutions de cela, le beau-père n'a rien dit, alors je ne suis pas non plus intervenu. Après tout, ce n'est pas une somme que je puisse faire quelque chose. Et puis quelques jours plus tard, l'humeur du beau-père a commencé à changer progressivement. Qui est-ce que tu appelles grand-père? J'ai seulement 50 ans. Je ne mérite pas qu'on m'appelle comme ça par toi. Oh, mes excuses. C'était Emily, n'est-ce pas? Je me suis juste laissé emporter par mes pensées. Au début, je pensais qu'il était peut-être plongé dans ses pensées, mais comme cela a continué à se produire, j'ai commencé à ressentir une anxiété grandissante. Rose, que fais-tu? Où est mon repas? Grand-pa, je suis Emily. Je n'ai pas mangé. Est-ce que tu essaies de me faire mourir de faim? Peut-être que le début d'un tel comportement de la part du grand-père a été déclenché par la dette de 1 300 000 $. Voir que personne dans la famille ne semblait vouloir aider a peut-être donné un coup de massue supplémentaire. Je me demande ce qui pourrait être fait pour l'aider. J'ai essayé d'emmener mon grand-père à l'hôpital, mais il a refusé d'y aller. Il ne voudra peut-être pas admettre qu'il pourrait avoir la maladie d'Alzheimer. Je ne veux pas le forcer, mais je ne peux pas gérer cela toute seule. Lorsque je consulte mon mari, sa réponse est comme si cela ne le regardait pas. Je ne peux pas compter sur ma belle-mère non plus. À ce stade, je pensais que la seule personne à qui je pouvais m'adresser était mon beau-père. Ouais, j'ai entendu parler de Rose et Mike. Tu penses qu'il est devenu sénile? Pourrais-tu venir avec nous à l'hôpital? Mais ce n'est pas si grave que ça, n'est-ce pas? Si nous allons à l'hôpital, tout le monde le saura. Imaginez les commérages sur mon père ayant la démence. Il existe maintenant de bons médicaments qui peuvent ralentir la progression. Eh bien, il n'y a pas besoin de se précipiter. Attendons juste et voyons. Nous avons toi, Jeanne, alors tout devrait bien se passer, non? Je n'arrive pas à croire à quel point ils sont peu fiables. Je ne peux pas compter sur ces gens. Grand-père, allons à l'hôpital. Allons te faire examiner correctement. Qui êtes-vous? Où essayez-vous de m'emmener? Vous êtes de mauvais poil. La ténacité est là, mais lorsque je pense au grand-père aimant qu'il était, j'ai envie de pleurer. Mais ma belle-mère ne fait que rire, comme si c'était amusant. Même s'il est le président, c'est fini maintenant. Il est devenu comme ça. Et avec ça, tout, y compris l'entreprise, appartiendra à notre peuple. Rose, grand-père n'est pas complètement hors de lui. Il écoute attentivement. Il oubliera tout bientôt, divagant incontinence. Juste l'idée de cela me fait frissonner. C'est juste un fardeau maintenant. Comment peux-tu dire une chose pareille? Grand-père a travaillé dur pour la famille toute sa vie. Je ressens un mélange de colère et de tristesse face aux mots de ma belle-mère, mais mon grand-père sourit juste. Regarde. Cet homme âgé ne comprend rien. Rose. En colère contre la belle-mère qui rit, j'espère toujours secrètement que les choses s'amélioreront une fois que nous emménagerons dans la nouvelle maison. Comme c'est une maison que mon grand-père a construite, peut-être, qui sait, mes beaux-parents montreront de la gratitude et seront plus gentils avec lui. Je ne peux pas complètement abandonner cet espoir lointain.
2 mois plus tard, la maison était enfin terminée. J'ai été forcée de faire les bagages des affaires de mes beaux-parents et de mon mari pendant des jours, tandis qu'ils regardent simplement la télévision et mangent des collations. Alors que presque rien n'avait été fait avec les affaires de mon beau-père ou les miennes, même lorsque j'ai essayé de faire mes valises, mes beaux-parents et mon mari continuaient à me donner des corvées, de sorte que je ne pouvais rien faire. Je ne faisais aucun progrès. Je pensais également que comme cette maison ne disparaissait pas, il serait correct de déplacer les petites choses progressivement plus tard. Le jour du déménagement, après que la plupart des biens aient été déplacés, j'allais appeler mon beau-père quand mon mari a dit « Oh, toi et le vieil homme n'avez pas besoin de venir. Tu peux continuer à vivre dans cette maison telle que tu es. Nous n'avons pas besoin de bagages inutiles dans la nouvelle maison. Bref, toi et le vieil homme allez continuer à vivre ici, et tu hériteras également des dettes de ton grand-père. Au moins, tu peux être une femme de ménage. Eh bien, nous partons maintenant. » En disant cela, mes beaux-parents sont partis légèrement, en montant dans la voiture. J'ai été stupéfait pendant un moment, incapable de digérer ce qui venait de se passer. Cela signifie que nous avons été laissés derrière, mon grand-père et moi. Ils ont l'intention de vivre dans la nouvelle maison sans nous. Comment dois-je l'expliquer à mon grand-père? Je suis retournée dans la pièce intérieure, me sentant vaincue. Je n'ai aucun problème à m'occuper de mon grand-père. Je l'avais prévu dès le début. Alors que je m'apprêtais nerveusement à lui parler, assis dos à moi, il a semblé sentir ma présence et s'est retourné avant que je puisse dire quoi que ce soit. Il a demandé, sont-ils déjà partis? Je me demandais si un autre symptôme était apparu, mais au prochain moment, mon beau-père a souri brillamment. Ce qu'il a dit ensuite m'a complètement stupéfait. Pendant que je parlais toujours avec mon beau-père, Aaron est arrivé. Il a demandé, « Président, as-tu terminé le grand nettoyage? » « Ah, c'est tout fait. Maintenant, allons-nous-en? » « Attends, où allons-nous? » « Vers notre nouvelle maison, bien sûr. » Confuse, je suis partie de la maison où j'avais vécu jusque-là avec mon beau-père. Le mois suivant, j'ai reçu d'innombrables appels de ma belle-mère et de mon mari. Bien que mon beau-père ait dit qu'il ne s'en occuperait plus, considérant le divorce, j'ai décidé de répondre à l'appel de mon mari. « Allô Jeanne, est ton grand-père avec toi? » Quand je suis allée à la vieille maison, elle était en vente. Je me suis dit, il n'y a aucun moyen que cet endroit vaille 1 300 000 $. Il ne peut pas s'en débarrasser. Est-ce pour ça qu'il a fait une telle chose? Une telle chose? Que avons-nous fait? Mets ton grand-père au téléphone. Papa dit qu'il ne peut absolument pas le joindre. Ce vieil homme sénile. Il a fait quelque chose d'extravagant. Je savais en fait ce qui se passait, mais j'ai pensé que j'écouterais ce que mon mari avait à dire. Le vieil homme a vendu ses actions dans l'entreprise au directeur général senior. Maintenant que le SMD est l'actionnaire majoritaire, ils ont tenu une réunion des actionnaires et un conseil d'administration pour révoquer Dad en tant que président. Mais le directeur général délégué est très respecté, et peut-être que grand-père a pensé qu'il serait préférable de remettre l'entreprise à lui. Le directeur général délégué a-t-il escroqué ce vieil homme sénile en lui faisant vendre ses actions, n'est-ce pas? Cela ne peut pas être valide. Il semble que vous vous méprenez sur quelque chose, mais grand-père n'est pas du tout sénile. En fait, il semble être plus alerte qu'avant. Quoi? Même moi, j'avais sérieusement pensé jusqu'au jour du déménagement que mon beau-père avait la maladie d'Alzheimer. Il semble qu'à partir du moment où ma belle-mère a suggéré de construire une maison pour vivre ensemble, mon beau-père s'est méfié de leurs véritables intentions. Il a mis au point un plan, en faisant semblant d'être sénile. Il a observé comment ses beaux-parents et son gendre allaient réagir. Comme prévu, ils ont tous montré leur vrai visage et nous ont laissés, mon beau-père et moi, derrière. J'ai eu du mal à me retenir de rire en voyant tout se dérouler comme je l'avais prévu. Pour tromper vos ennemis, commencez par vos alliés. Il l'a dit en riant. Il semble qu'il ait également suivi les affaires de l'entreprise grâce aux mises à jour du directeur général délégué et d'Aaron. Avec mon beau-père parti, mon père et mon mari ont fait ce qu'ils voulaient. Ils étaient autocratiques, ils ignoraient complètement les opinions des employés et se livraient à des divertissements aux frais de l'entreprise.
Mon beau-père avait remis l'entreprise à mon père, mais il avait des inquiétudes quant à son avenir, ce qui l'a amené à prendre de telles mesures. Au final, il a décidé qu'il ne pouvait pas la lui confier et a choisi de la remettre au directeur général délégué à la place. Et les 1 300 000 $ de dette? C'est parti maintenant. Effectivement, mon beau-père avait été garant d'une dette d'un ami, mais il avait également des actifs personnels qui dépassaient cette dette. Après s'être éloigné des opérations de l'entreprise, il a réalisé des bénéfices considérables grâce aux investissements immobiliers. Il n'y avait pas de problème, mais si j'en avais parlé, il était évident que ma belle-mère et mon mari auraient ciblé ses actifs. C'est pourquoi je n'ai parlé que de la dette. Ce ami était le fils d'un bienfaiteur à qui mon père avait été redevable dans sa jeunesse. De plus, depuis lors, les terres appartenant aux fils à la campagne étaient destinées au développement de stations touristiques, vendues à prix élevé et la dette n'avait plus besoin d'être remboursée. Sérieusement? Mais surtout, est-ce que vous allez bien? Non, nous n'allons pas bien. Tant mon père que moi avons été évincés de l'entreprise. Qu'est-ce que nous sommes censés faire maintenant? Eh bien, vous avez toujours l'hypothèque à régler, non? Quoi? Que veux-tu dire par l'hypothèque? Tu ne t'es pas encore rendu compte? Les finances de la famille auraient dû être réglées par grand-père, non? Tu ne te souviens pas de ce que grand-père a dit à l'époque? Lorsque ma belle-mère a parlé à mon grand-père de l'argent, il a dit, si c'est une maison où tout le monde vit ensemble, je contribuerai. Cela impliquait, si ce n'était pas le cas, il ne contribuerait pas. Même si la maison était au nom de mon beau-père, grand-père était prêt à contribuer si cela signifiait que tout le monde vive ensemble. Vous avez tous simplement présumé que grand-père paierait et n'avait pas pris la peine de vérifier les documents correctement, n'est-ce pas? Signature sans confirmer tout. Cela montre simplement que votre père n'avait vraiment pas les qualités d'un président, n'est-ce pas? Cela ne peut pas être. Après tout, il s'est avéré que mes beaux-parents ne pouvaient pas rembourser l'hypothèque de la maison qu'ils avaient construite et ont dû l'abandonner. Ils vivent maintenant dans un vieil appartement de plus de 50 ans et sont poursuivis par les paiements de l'hypothèque qu'ils n'ont pas pu régler. Ils ont appelé un par un, proposant que nous vivions tous ensemble, mais cela n'est plus possible maintenant. Mon grand-père en loisir habite avec moi dans une vieille maison de campagne qu'il a achetée. Jeanne, tu devrais aller vivre où tu veux librement. Vous n'avez pas à vous soucier des frais de subsistance. J'ai choisi de rester avec lui. Si ce n'est pas trop vous demander, puis-je rester avec vous? Les yeux de mon grand-père se sont remplis de larmes quand je lui ai dit cela. Grâce à Aaron, mon divorce a été finalisé et mon père adoptif et mon ex-mari ont été exclus de l'héritage. Je suis devenue la fille adoptive de mon grand-père en loisir. Si quelque chose arrive à mon grand-père en loisir, qui est devenu un père pour moi, j'ai l'intention de prendre soin de lui jusqu'à la fin. Maintenant, jardiner ensemble est si amusant que nous ne pouvons pas en avoir assez. Papa, regarde cette betterave. C'est gigantesque. Oh, c'est comme la jambe d'Émilie. Oh, tata. Au cœur de la lumière du soleil, les moments chaleureux s'écoulent. Je souhaite que ces jours puissent durer une journée de plus.